Comment résoudre des équations irrationnelles? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain. Eh bien j'espère que tu vas bien, hein. Alors dans cet exercice on va voir des équations un petit peu particulières, des équations avec une racine carrée. Donc il y a une technique très spéciale pour résoudre ce type d'équation. Donc on va faire une vidéo par équation, on a deux équations ici, hein. La première que nous allons voir d'équation c'est celle-ci, c'est racine carrée de 1 moins 5x, plus loin, plus x égale 1. Voilà, donc on appelle ça une équation irrationnelle tout simplement parce qu'il y a une racine carrée ici qui apparaît. C'est quelque chose qui peut vraiment déstabiliser. Au début on ne sait pas trop comment résoudre ce type d'équation. Donc en fait, il y a une idée qui est très simple pour résoudre ce type d'équation, c'est qu'on va vouloir se débarrasser de la racine carrée. Un petit peu comme pour une équation avec une valeur absolue. Tu sais, les deux barres, généralement quand tu as les deux barres dans une équation, c'est pareil, hein, tu veux t'en débarrasser. Donc là, on va vouloir se débarrasser de cette racine carrée qui nous pourrit un petit peu la vie, on n'en veut pas, hein, tout simplement parce que ça va nous empêcher, si tu veux, de regrouper les x ensemble, si tu l'enlèves pas, hein, et d'avoir x égale tout seul d'un côté. Tu comprends? Donc c'est quelque chose dont on essaie de se débarrasser. Alors le problème, c'est que pour se débarrasser de la racine carrée, eh bien c'est pas forcément évident. Donc, alors on va bien détailler le processus de résolution d'une telle équation. Donc, pour cette première équation, on va mettre les choses en noir, c'est-à-dire la technique générale, on va dire même que c'est pas une technique, c'est une méthode générale. Il y a plusieurs étapes dans cette méthode. La première étape, déjà, comme pour toute bonne équation, hein, c'est de trouver en fait l'ensemble de définitions des solutions possibles. C'est très important. Donc là, la première étape. Parfois, on peut l'oublier, cette étape-là, mais c'est pourtant une étape importante, hein, que tu fais souvent pour les fonctions. Tu cherches l'ensemble de définitions des fonctions. Et bien là, c'est pareil. Donc là, trouver l'ensemble de définitions des solutions possibles. Alors je tiens à préciser, hein, que l'ensemble de définitions des solutions possibles, c'est pas les solutions, hein, c'est juste en fait l'ensemble de x qui sont possibles en fait d'avoir dans cette équation. Parce qu'il y a des x qui sont impossibles tout simplement. Les x impossibles, c'est ce qu'on appelle aussi les valeurs interdites en fait de x. Et il y a des valeurs interdites dans ce type d'équation tout simplement parce que tu as une racine carrée. Et je te rappelle qu'il y a une opération interdite, c'est la racine carrée d'un nombre négatif strictement. Racine de moins 3, ça n'existe pas. Donc il faut absolument pas, hein, on va y revenir juste après dans cette équation, que 1 moins 5x soit égal, soit en fait un nombre strictement négatif. Ça marche. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, eh ben, c'est très important pour la suite, hein, cet ensemble de définitions. Il faudra bien vérifier d'ailleurs à la fin de la résolution de ton équation si les solutions que tu as trouvées sont bien dans cet ensemble de définitions, parce que si les solutions, enfin si le nombre x que tu as trouvé ne sont pas dedans, eh ben ce ne sera pas des solutions. Ça marche? Donc en fait, si tu veux, c'est l'inverse des valeurs interdites. C'est les valeurs possibles en fait de x. C'est ça que ça veut dire l'ensemble des définitions des solutions possibles. Ensuite, la deuxième étape, donc là qui est propre, qui est spécifique à ce type d'équation, la deuxième étape, c'est qu'on va vouloir se débarrasser de la racine carrée. Et pour ce faire, on va utiliser une équivalence qui est importante, qui n'est pas évidente à comprendre. En fait, pourquoi je parle d'une équivalence? Parce que quand tu veux résoudre une équation, tu essaies de transformer l'équation. Je pense que tu es d'accord avec moi, on la transforme, on la laisse pas telle qu'elle. Et on la transforme en une équation, puis en une autre, puis en une autre, et à chaque fois, à chaque étape, à chaque équivalence, en fait, l'équation que tu obtiens est équivalente, on appelle ça à la première. C'est pas la même, parce que c'est pas exactement écrit pareil, mais c'est une équation qui a les mêmes solutions. C'est ce qu'on appelle une équation équivalente. Et donc, cette équation, on va la transformer en une équation équivalente qui ne comportera plus de racine carrée. C'est ça le but. Et l'équivalence qu'on utilise pour ça, eh bien, c'est tout simplement cette équivalence-ci. C'est le fait que, en général, racine de A égale B, c'est un petit peu ce qu'on observe ici, hein, même si tu as le plus x ici qui vient nous gêner, eh bien ça équivaut, c'est équivalent à, eh bien tout simplement A égale B carré, d'accord? Et c'est là que c'est pas évident, il y a un et quelque chose, il faut aussi que le B soit supérieur ou égal à 0. Alors d'où vient cette équivalence? Alors une équivalence, c'est une double implication, hein, tu vois bien que c'est une double flèche en mathématiques. Une double implication, c'est-à-dire que la gauche implique la droite et aussi, eh bien, tout ce qu'on a ici à droite implique la gauche. Regarde bien, si tu pars de ça, je pense que tu seras d'accord avec moi que ça n'implique pas ça tout seul.
ça n'implique pas ça parce que a égale b carré. Si je passe le b carré de l'autre côté, tu vois, a moins b carré égale 0. Et donc, si tu prends, comment dire, si tu utilises l'identité remarquable a carré, enfin a carré moins b carré, ça va pas tout à fait être le même a, mais x carré moins y carré égale x moins y facteur de x plus y, et bien ça devient aussi racine de a moins b facteur de racine de a plus b égale 0. Donc ça, tu vois, on arrive à une équation produit, je pense que tu sais résoudre ça. Ça veut dire que l'un au moins des facteurs égale 0, donc soit racine de a moins b égale 0, autrement dit, b égale racine de a, c'est ce que fournit le premier facteur, et le deuxième facteur, s'il vaut 0, ça fournit tout simplement b égale moins racine de a. Donc tu vois bien que si on prend ça tout seul, eh bien ça implique ceci, ces deux choses-là, soit ceci, soit cela. Donc ça implique pas ça tout seul. Tu comprends? Ça implique pas que b égale racine de a, ça implique pas que ça implique aussi ou ça. Donc en fait, tu es obligé de rajouter cette condition quelque part, d'avoir un et ceci, b supérieur ou égal à 0, pour dire que tu n'obtiens que ceci-là. B égale racine de a, qui est pareil hein, que racine de a égale b. D'accord? Parce que si b est supérieur ou égal à 0, et bien forcément, vu que racine de a, bah, c'est un nombre positif, hein, parce que la racine carrée de quelque chose, c'est toujours positif comme résultat. Donc b ne peut pas être égal à moins racine de a, qui est un nombre strictement négatif. D'accord? Donc c'est ça un petit peu l'explication de cette équivalence. En fait, il ne faut pas oublier, quand tu enlèves la racine carrée, hein, c'est ça que ça veut dire concrètement, si tu veux enlever la racine carrée en fait dans une expression, tu as le droit de mettre au carré, c'est-à-dire que tu mets un carré des deux côtés, tu égales, donc racine carrée de a le tout au carré, égale b au carré, mais il ne faut pas oublier de mettre ceci. C'est ça l'idée. Parce que si tu oublies de mettre ceci, eh ben, tu n'as pas d'équivalence entre les deux. Tu as juste une implication, c'est-à-dire que ça égale ça, si tu mets au carré, alors oui, tu obtiens une implication, mais tu n'obtiens pas l'équivalence. Et on a besoin d'une équivalence dans les équations, parce qu'on veut avoir une équation qui est équivalente, c'est-à-dire qui a les mêmes solutions que celle d'avant. Donc je sais que c'est difficile à comprendre, c'est pas forcément évident, j'ai essayé de te l'expliquer au mieux, bon, assez rapidement ici, avec ceci, avec ces petites choses que j'ai écrites là. En tout cas, on va juste utiliser ça, et c'est ça qu'il faut que tu appliques quand tu as une équation avec une racine carrée, c'est-à-dire qu'on va se ramener à racine de quelque chose, donc ici racine de 1 moins 5x égale, donc si tu passes le plus x à droite, c'est-à-dire 1 moins x, et donc on se ramène à racine de a égale quelque chose, donc le grand B, et une fois que tu as obtenu cette belle forme-ci, tu as le droit d'écrire équivalent à, et tu enlèves la racine carrée, tu mets un carré de l'autre côté, et il faut mettre aussi ceci. Donc on va y revenir dans un instant, on va appliquer rigoureusement les deux étapes que je t'ai données ici pour résoudre ce type d'équation. Parce qu'une fois que tu es à droite ici du symbole équivalent, ça va être beaucoup plus facile à résoudre. En fait, généralement, tu vas tomber sur des équations du second degré, que tu sais bien résoudre avec delta.